la visualisation, son véritable pouvoir. Bonjour à toutes et à tous, c'est Dylan Decheny, votre consultant en bien-être et spiritualité. Et aujourd'hui, je voulais vous partager ma façon d'appréhender ce sujet. Mais avant tout, jingle. Lorsque l'on en vient à parler de visualisation, c'est bien souvent pour faire référence à ce phénomène qui est celui de la loi d'attraction. Donc qui vise à dire que ce que l'on va visualiser, ce sur quoi on va se concentrer, ce sur quoi nous allons penser, nous allons nous l'attirer. Bien souvent, ça va être en lien avec des désirs qui vont être un peu d'ordre superficiel, un peu d'ordre égocentrique, tel que celui de se construire la vie de rêve avec plus d'opulence, plus de prospérité, une certaine réussite professionnelle, l'acquisition de biens matériels, et qu'il est important de les visualiser, de se concentrer dessus pour les attirer à nous, et ainsi se construire une vie de rêve. On y retrouve là un discours un peu prémâché que l'on va retrouver dans des ouvrages ou dans les discours de certains coachs en développement personnel, qui sont des discours assez racoleurs et assez généralistes, et ce qui va créer justement un phénomène aussi potentiellement de difficulté et de frustration pour de nombreuses personnes. C'est pour ça que je suis pour tout ça, je l'utilise même moi pour moi, je mets justement la visualisation au service de ma réalisation, mais de manière équilibrée et intelligente, parce que ça peut être une source de difficulté. Beaucoup de personnes tombent là-dedans. D'ailleurs, voyez par vous-même le nombre de coachs qui vont vendre ce discours-là et qui sont eux-mêmes dans certaines difficultés, je dirais même pour certains dans une certaine précarité, et qui ne se construisent pas la vie de leurs rêves. Alors, une certaine partie ont pu justement se construire une carrière là-dedans, mais ils ne se sont pas enrichis avant de par justement ce savoir et ils ne viennent pas vous transmettre un retour d'expérience, non, ils viennent vous vendre justement ce discours-là et vous dire que c'est ce que vous devez faire. Donc, par envie vous aussi de vous en sortir, vous allez en fait vous-même enrichir ces personnes-là en prenant leur service, en prenant leur formation ou que sais-je. Alors comme je disais, je ne porte pas un regard négatif sur tout ça, très loin de là. Maintenant, je pense que, et c'est là vraiment mon retour d'expérience à moi et c'est vraiment ma façon d'appréhender les choses, peut-être que d'autres personnes verront les choses différemment et c'est ok, et je suis ok aussi pour échanger à ce sujet-là. Moi, à mon niveau, je pars du principe que toute personne est différente, avec son histoire, son vécu, sa situation, son état, etc. Et que quelque chose de très généraliste qui vise à mettre vraiment de la difficulté, de la dureté dans la façon d'appréhender la vie aussi, n'est pas forcément adapté à tout le monde. Et beaucoup de personnes en sont tombées dans des échecs qui ont créé encore chez eux un désespoir supplémentaire. C'est pour ça que je mets quand même une vigilance sur ce phénomène de visualisation, sur ces phénomènes de loi d'attraction, etc. Néanmoins, lorsqu'on l'appréhende correctement, il y a derrière tout ça un réel pouvoir et qu'on peut vraiment mettre au service de notre réalisation. Comme je disais, moi personnellement, je l'utilise beaucoup parce que ça me fait un bien fou, qu'advienne que pourra, que je puisse attirer à moi ces choses-là, mais néanmoins, dans tout ce qui se passe dans le moment présent, ça crée quelque chose de positif en moi, et je le prends vraiment comme le développement d'un certain pouvoir me permettant de pouvoir mener à bien l'ensemble de mes projets et de continuer avec entrain et motivation. Mais du coup, vous allez vous dire, mais putain Dylan, comment du coup tu mets à profit tout ça pour ne pas aussi te mettre en danger et te créer une source de frustration, une source de difficulté? Comment tu arrives réellement à mettre à profit ce service de visualisation pour pouvoir justement t'en servir dans ton propre développement? Alors pour ce faire, ce que je vous invite à faire, c'est déjà de mettre un peu de distance avec tout ce qui est en lien avec le développement personnel, etc. Et se rapprocher un peu plus de la source de ces enseignements-là, à savoir du coup la spiritualité et la physique quantique qui vient maintenant nous l'expliquer, entre guillemets, nous démontrer le pourquoi de cette capacité. La physique quantique a pu nous démontrer de par les travaux de nombreux physiciens et scientifiques que nous sommes donc composés d'énergie, que nous sommes composés du coup de particules qui après créent le noyau, créent l'atome, créent les cellules et pof, nous voilà. Donc nous sommes bien composés d'énergie. Cette énergie-là, et comme toute énergie, a un rayonnement. Et ce rayonnement va rentrer du coup en résonance avec d'autres rayonnements. Les autres personnes, après il y a les énergies aussi cosmiques, telluriques, les énergies de l'univers, les énergies universelles qui régissent eux sous leurs propres lois. Et comme toute énergie aussi, il va y avoir plusieurs fréquences. C'est un peu comme dans votre radio, il va y avoir plusieurs fréquences qui vont vous donner l'accès à certaines stations. Eh bien, c'est un peu pareil dans ce fonctionnement-là. Il y a toutes ces fréquences, et donc certaines qui vont être un peu plus positives, et d'autres un peu plus négatives. D'où l'intérêt de pouvoir faire tout un travail qui nous permette de nous conditionner à des fréquences qui soient plus positives, plus agréables, plus constructives pour nous, et qui donnent accès à du coup un meilleur développement. Donc vous voyez derrière tous ces discours de visualisation, de loi d'attraction, etc., il y a derrière tout ça une potentielle explication qui serait démontrée par la physique quantique et qui rejoint derrière tout ça divers discours que nous pouvons retrouver aussi dans des enseignements spirituels. Mais alors pourquoi nous parlons de pensée du coup? Pourquoi nous parlons de pensée positive? Tout simplement parce que en réalité, derrière ce que l'on rayonne, le plus gros émetteur d'énergie sera bien notre pensée.
C'est pour ça qu'on parle souvent de justement avoir une pensée positive pour s'attirer à nous. Tout se passe au niveau de la pensée parce qu'il s'agit en réalité du plus gros émetteur. C'est un peu notre usine qui envoie ses produits. Mais vous allez me dire, moi j'ai souvent et bien longtemps pensé que je voulais accéder à quelque chose, acquérir quelque chose, etc. Et peu importe ce sur quoi vous vous êtes focalisé dans votre désir de mettre à profit ce fameux phénomène de visualisation ou de loi d'attraction, etc. Et ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Et là on rentre dans le cas de figure qui est un peu plus délicat, comme j'expliquais tout à l'heure, et qui peut donner lieu à de la frustration, à des difficultés, à même le fait de baisser les bras, d'avoir encore une fois échoué. Parce que, en réalité, ce qu'il en ressort de mon expérience, qu'il en ressort de ce que j'ai pu analyser et mettre à profit pour moi, c'est qu'il ne s'agit pas juste de penser les choses, mais il faut réellement les vibrer dans l'ensemble de notre organisme. C'est-à-dire que ça doit être un peu plus profond que le simple souhait d'une pensée. Là, je pense que ce sera un peu trop limité. C'est là où c'est que l'on vient faire frontière à justement la capacité d'accéder à notre désir. Parce que n'oublions pas, si l'on porte un regard un peu plus spirituel à la vie, nous devons comprendre que notre âme est incarnée parce qu'elle a des choses à comprendre, elle a des choses à réaliser. Et que du coup, ce phénomène justement de fréquence, etc., peut nous permettre de les réaliser, de les vivre dans de meilleures conditions. On est OK. Mais ça ne nous empêchera pas de devoir les vivre. C'est une obligation, c'est les raisons de notre incarnation. Nous sommes là pour vivre, expérimenter et réaliser des choses. Donc à aucun moment, certaines aptitudes ne pourront réellement venir faire barrière à ce besoin-là qui est existentiel. Donc n'attendez pas à ce que la visualisation ou autre phénomène vous protège de la difficulté. Vous allez certainement, et comme tout le monde, nous allons avoir des moments difficiles encore à vivre, et c'est comme ça fait partie de la vie. Notre devoir, c'est de faire en sorte de les vivre le plus positivement possible, d'être le moins impacté possible par tous ces aléas et toutes ces difficultés, toutes ces étapes que nous devons surmonter pour acquérir des connaissances, de la compréhension, pour acquérir de l'expérience afin d'évoluer personnellement. Alors lorsque je vous parle de visualisation et principalement de son véritable pouvoir, c'est parce que, même si je vous ai parlé des éventuelles difficultés, etc., derrière tout ça, il y a réellement une utilité, il y a réellement une importance et quelque chose que l'on peut mettre à profit de notre réalisation. C'est le fait de justement se projeter dans des situations, dans des acquisitions, etc. qui créent chez nous un moteur de motivation. Ça vient nous conditionner à pouvoir justement nous dépasser, à pouvoir aller de l'avant. Mais ça n'est qu'un conditionnement. Et là, ce que moi je mets vraiment en vigilance, c'est de ne pas créer derrière tout ça un espoir, c'est de ne pas mettre derrière tout ça la solution à notre réalisation, etc., mais plus un objectif. Voilà, la visualisation sera un objectif. Mais derrière tout ça, il faut quand même y aller, il faut quand même travailler, il faut quand même avancer, il faut quand même justement expérimenter ce que l'on a expérimenté et répondre aux besoins de notre âme. C'est une nécessité. Et ensuite, eh bien, le fait d'être de toute façon dans des fréquences positives vont nous aider justement à pouvoir surmonter plus facilement les choses, à pouvoir être dans moins de difficultés possibles et ne pas justement alimenter la difficulté. On aura à expérimenter juste ce que l'on doit expérimenter, mais on peut plus facilement passer à autre chose. C'est pour ça que la visualisation est importante. Elle vient nous conditionner à être dans des fréquences qui soient plus élevées, qui soient plus positives et qui ne justement nous enfoncent pas dans la difficulté. Voilà son réel et son véritable pouvoir, celui de nous mettre en état à pouvoir avancer dans de meilleures conditions. Et dans un second temps, bien entendu, lorsque l'on est justement dans ce phénomène de fréquence, il arrive que des choses justement nous viennent en retour. Peut-être que quelques années auparavant, on avait pensé à un mode de vie, à quelque chose que l'on désirait réellement expérimenter, etc. Et quelques années après, eh bien on l'expérimente, on le vit. Ça nous donne accès justement dans la chronologie de notre évolution, de notre cheminement, à cette expérience-là. Ce n'est pas forcément, comme je disais, le fait de penser à juste un bien matériel et l'acquérir comme ça, en claquant des doigts, etc. Ça ne marche pas comme ça, sinon ce serait bien trop facile et personne ne s'embêterait justement à accompagner des gens pour le comprendre. Il n'en aurait pas besoin, il pourrait vivre d'un million d'autres manières différentes sans avoir à justement créer des livres, créer des vidéos, etc. Non, il travaille pour communiquer ce phénomène-là et c'est super parce que ça aide beaucoup de personnes à regagner de l'entrain, de la motivation, à regagner de l'espoir et moi j'encourage vraiment tout ça. Mais je mets quand même en garde, de par ma compréhension des choses, de par mon expérience, de par toutes les personnes que j'ai pu recevoir en accompagnement et que j'ai sensibilisé sur ce phénomène où, effectivement, c'est profitable. Mais derrière tout ça, il y a aussi un éventuel danger, un éventuel risque, celui de créer une frustration, une déception, le fait de baisser les bras, etc. lorsque, eh bien, ce n'est pas aussi facile que ça.
Non, et vraiment moi j'en ai compris et ce que je vous invite à comprendre de votre côté, parce que pour moi ça m'est vraiment efficace, c'est celui de me dire que cette visualisation vient me créer l'espoir, vient me donner une ligne de conduite. Donc je sais à terme vers où je voudrais aller, je sais ce que je voudrais réaliser, etc. Mais je savoure quand même ce qui se passe maintenant. Parce que de cette compréhension, je viens aussi nourrir une forme de patience. Parce que si on n'en est que dans la visualisation et dans ce phénomène de loi d'attraction tel que nous l'explique le développement personnel par exemple, on vient se créer une forme d'impatience. On vient faire tout un travail, mais on voudrait que voilà, ce soit là, ça arrive, etc. Et ce n'est pas le cas comme ça, bien entendu, il va falloir travailler, bien entendu, il va falloir construire les choses. Et cette visualisation, parce que moi je préfère la visualisation, hein, tout ce qui est phénomène de loi d'attraction, c'est ce côté un petit peu maintenant New Age Marketing qui me dérange un petit peu. Après c'est personnel, mais je suis ok avec ça. Mais c'est vraiment personnel, je le dis là parce que je suis avec le plus de transparence et d'honnêteté envers vous. Mais à mes yeux, à moi, voilà, moi j'utilise la visualisation pour justement me construire ce développement que je désire, me donner un petit peu un plan d'action de là où je voudrais aller, comment je voudrais y aller, et ensuite j'expérimente, et entre-temps j'ai des coups durs, entre-temps je me casse la gueule, entre-temps je vais devoir modifier mon chemin, etc. Mais le plan est toujours là, donc petit à petit je sais que je chemine jusqu'à lui. Et comme je disais tout à l'heure, le plus important, son réel pouvoir, c'est ce conditionnement qui nous permet d'être du coup dans des fréquences qui soient plus élevées afin de ne pas s'embourber dans la difficulté. Même si j'ai un aléa, je sais que ce conditionnement que j'ai au quotidien et qui me pousse à pouvoir justement aller de l'avant va faire en sorte que cet aléa était juste une expérience que je devais acquérir, mais je ne m'embourbe pas dans une loi des séries d'autres aléas. Non, je passe tout de suite à autre chose. Et c'est là le réel pouvoir et le réel travail qu'il faut faire avec notre visualisation. C'est de cette manière que moi, personnellement, je vous invite à l'appréhender pour la mettre au service de votre réalisation. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo va vous être utile et si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit pouce bleu, ça va grandement m'aider dans le développement de cette chaîne-là. Si ce n'est pas déjà fait, venez aussi me rejoindre sur Instagram et sur Facebook sur lesquels je suis un peu plus présent avec des posts quotidiens. Je reste bien entendu disponible pour échanger avec vous à ce sujet-là, pour aussi avoir vos retours d'expérience à vous, votre façon de voir les choses et que l'on puisse justement partager et grandir ensemble, apprendre ensemble et nous construire plus positivement ensemble. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!